Dans l'histoire de l'humanité, certaines découvertes changent le cours du savoir. Des découvertes qui, par leur seule existence, ouvrent des mondes oubliés et réveillent des civilisations endormies depuis des millénaires. Aujourd'hui, rendons hommage à Pierre-François-Xavier Bouchard, un homme de l'ombre, un officier discret, mais dont la curiosité et l'intelligence ont permis de révéler l'un des plus grands trésors intellectuels de tous les temps, la pierre de Rosette. Cet ingénieur militaire français n'était pas un chercheur renommé ni un explorateur célèbre. Pourtant, grâce à lui, les hiéroglyphes ont parlé à nouveau. Et l'Égypte antique a retrouvé sa voix. Des origines modestes à la mission d'une vie, Pierre-François-Xavier Bouchard naît le 29 avril 1771 à Orgelet, un petit bourg jurassien. Fils d'un menuisier devenu instituteur, il grandit dans un environnement humble mais éclairé par le goût du savoir. Il étudie avec brio les mathématiques et la philosophie avant d'intégrer l'école polytechnique, prestigieuse pépinière de l'élite scientifique française. Très vite, il met ses compétences au service de l'armée, où il enseigne, puis devient officier du génie militaire. Mais c'est en 1798, lorsque Napoléon Bonaparte lance sa célèbre expédition d'Égypte, que le destin de Bouchard bascule. Il est choisi pour faire partie de cette grande aventure scientifique et militaire, aux côtés des savants, des ingénieurs et des penseurs de son époque. Il n'allait pas simplement participer à l'histoire. Il allait l'écrire. La découverte qui change le monde en juillet 1799, alors qu'il supervise des travaux de fortification dans un ancien fort égyptien à Rosette, Bouchard aperçoit un bloc de granodiorite noir, en partie enfoui dans les murs. Ce qui attire son regard? Une inscription étrange, mystérieuse, trilingue, des hiéroglyphes, une écriture démotique, et du grec ancien. Il comprend immédiatement que cette pierre n'est pas un simple débris architectural, mais un témoignage unique. Il a fait soigneusement extraire, conserve les fragments et alerte les autorités savantes de l'expédition. Grâce à son œil exercé et son intuition brillante, il sauve un artefact qui allait bouleverser la science. Une clé pour déchiffrer l'Égypte ancienne, la pierre de Rosette, est rapidement identifiée comme un décret royal, rédigé en 196 avant Jésus-Christ, en l'honneur du pharaon Ptolémée. Mais surtout, les trois versions du même texte permettent de comparer les systèmes d'écriture. Ce sera la base des travaux de nombreux chercheurs. Jusqu'à Jean-François Champollion, qui, en 1822, parvient enfin à déchiffrer les hiéroglyphes. Mais rien n'aurait été possible sans l'intuition géniale du Bouchard. C'est grâce à lui que la pierre a été retrouvée, conservée, analysée, copiée. Grâce à lui que l'égyptologie est née. Un homme de science, un soldat, un visionnaire. Après cette découverte, Bouchard poursuit une brillante carrière militaire. Il participe à d'autres campagnes, notamment à Saint-Domingue, puis devient chef de bataillon. Mais dans l'ombre de ses faits d'armes, sa plus grande victoire est intellectuelle. Il a donné au monde un outil pour comprendre une civilisation millénaire, l'Égypte pharaonique. Il s'éteint en août 1822, à Givet, quelques semaines avant que Champollion ne dévoile le secret des hiéroglyphes. Il ne saura peut-être jamais à quel point sa découverte allait changer l'histoire. Mais le monde, lui, ne doit jamais l'oublier. Conclusion: Pierre-François-Xavier Bouchard n'est pas un nom gravé dans les grands livres d'histoire comme il le mérite. Pourtant, c'est grâce à lui que les temples égyptiens ont retrouvé leur langage, que les pharaons ont livré leurs secrets, et que les mystères du Nil ont enfin pu être racontés. Ce n'était pas un héros de guerre, ni un pharaon. Mais il a tendu au monde la clé d'une civilisation perdue. Et pour cela, Pierre-François Bouchard mérite notre admiration éternelle.